volume, inflexion. Voici mon œuvre passée à tabac, entre chant et suicide. Ma bouche crache, râle, mes poèmes sont rares et laids. Jeune femme amputée, mère vert de gris, garçon de chambre qui visite mon sexe. Quand je suis assise, je pense, j'écris, je rassure. Quand je me lève, je tremble, tout ça m'emballe. Parce qu'entre ma voix écrite et ma voix réelle, il y a le dragon de soi. Ai-je écrit trop haut ou trop bas? Ai-je imité la voix de mes maîtres? Je n'entends pas ce que j'écris. La chose vocale me déserte. Je suis sur une ligne partagée avec les icônes qui crient derrière ma gorge. Anne, Amélia, Émilie, Jeanne d'Arc et la Thérèse extatique. Tant de visions dissipées par mes chevilles maigres, mes pieds longs et plats comme la Belgique, mes dents écartées qui flottent dans la salive, haut écrite. Ma bouche n'entend rien. Je suis muette devant une montagne de souliers, les lacets crevés de sang, mes cordes vocales. Comme j'ai la haine de mon corps, cicatrice, abandon, blancheur, j'ai hâte d'en finir. Qu'on me donne la peau d'une comédienne, que je puisse décliner les classiques, les dictées trouées, avec grâce et abandon. Qu'on me redonne ma cuisine, ma tête suspendue, mes billes de verre, que je puisse passer du monde visible au monde invisible. Déposer ma langue sur un crochet, crier enfin, je suis rentrée à la maison. Terse en voz alta. Leva unha cita de Paul Valéry que di: un día chegou no que soubemos ler sen soletrear, sen escoitar, e a literatura foi toda alterada. De pé, en voz alta, non é un dans lesquels les objets volent entre vers et prose, atterrissent sur les murs de la cuisine et se fracassent au cœur des images ou des phrases déclinées durant leurs années d'apprentissage. Les deux femmes, ménagères averties, écrivent sur les boîtes de macaroni les préparations pour gâteau. Betty Crocker est une muse, spatule à la main. Elle scande la mesure de leurs cris étouffés dans le garde-manger. Les portes d'armoire claquent. Le lavabo hurle ses déchets accumulés par la famille. Sylvia et Anne boivent des martinis. Leur tête est lourde. Le travail s'accumule depuis leur départ. J'écoute leur conversation féroce. Je suis derrière, subjuguée par leur maîtrise des mots et de l'art ménager. Émue, je m'écline devant leur voix. Je n'ouvrirai pas le gaz de la cuisinière. As poetas beben martinis. Para saudar a Sylvia Plath. Après la mort d'Elizabeth Taylor, tu m'as demandé de te ramener à l'origine de tes malheurs et de tes pertes. Des voleurs s'en sont chargés. Ils ont jeté tes yeux, tes bagues, tes souliers pointus dans le bouchon vaseux, avec les soutiens-gorge, les corsets à baleines des madones, les robes abris inventées lors de la guerre froide. Rien pour appeler sa mère, me suis-je dit. Je suis revenue te porter en train, ton image pillée dans mon portefeuille. J'ai achevé ta vie en feuilletant une dernière fois toutes les scènes dans lesquelles tu avais joué, presque une liste d'épiceries. Ton visage, en niche dans les grottes, se répète à l'infini. Les images défilent dans les draps ouverts, devant les comptoirs de cosmétiques et les bords de mer américains. Tu joues trop de rôles pour une seule personne. Fais comme si tu existais encore. Sur le quai, les sans-papiers venus de Lambusa m'ont remis une poignée de toits déchiquetés sous les rails. La star avait une collection incroyable de diamants, l'aurais-je dit. Un poema dedicado a súa nai tras a morte de Elizabeth Taylor. Tras a morte de Elizabeth Taylor, pedíchesme que te levase a orixe dos teus problemas e das túas perdas. Os ladróns encargáronse. Lanzaron os teus ollos,
os teus anéis, os teus zapatos apuntados no esteiro turbio cos suxeitadores, os corsés con estruturas de madonas, vestidos refuxios inventados durante a Guerra Fría. Non é motivo para chamar a miña nai, dixen para min. Volvín levarte en tren, a tua imaxe dobrada na miña carteira. Acabei coa tua vida folleando por última vez todas as escenas nas que actuaras, como unha lista da compra. O teu rostro aniñado nas covas repítese ata o infinito. As imaxes desfilan a través das sabas abertas, ante os postos de cosméticos e as beiras mariñas americanas. Ti xogas demasiados roles para unha soa persoa. Fai como que existes aínda. No peirao, os empapéis chegados de Lampusa ofreceron unha manchea de pies na quizada baixo os raíz. A estrela tiña unha increíble colección de diamantes, dixenlles. Je me mets à courir après le bus du matin en laissant derrière moi mon premier alphabet, mes chaussures illuminées, le chien que je croyais mon meilleur ami. Tu m'as dit que j'étais peut-être devenue somnambule durant la nuit. Je devais marcher sur des fils, mettre mes sous-vêtements dans la boîte aux lettres. Parfois, je crois que ma mère essaie de communiquer avec moi. Un libro interesante de poesía, pero destinado a un público juvenil. Unha voz dime que me erga, que faga a cama, que recolla a miña roupa. Corro cara ao autobús, deixando atrás o meu primeiro alfabeto, os meus zapatos iluminados, o can que eu cría o meu mellor amigo. Ti disme que quizáis me convertín nunha sonámbula. Debo estar camiñando na corda frouxa, metendo a miña roupa interior no buzón. Algunhas veces penso que a miña nai está intentando alcanzarme. La boxe et le poème. Rappelle-toi, j'ai appris à écrire en captivité, apprivoisant les ratés et les coups, les drames et les tragédies, tandis que toi, avec tes pieds, tu m'indiquais le centre de gravité, la manière de maîtriser le cercle, la position des mains. Après cette leçon, nous nous sommes reconnus comme des challengers forcés d'accomplir le même rythme. O boxeo e o poema. Lembra, eu aprendín a escribir en cativerio, domesticando os golpes e máis os fallos, os dramas e as traxedias, mentres ti, cos pés, indicabas no centro de gravidade, a maneira de domear o círculo, a posición das mans. Logo desta lección recoñecémonos como dous rivais forzados a realizar o mesmo rito. Le prochain poème est inspiré d'une émission de télévision que peut-être les plus vieux d'entre vous connaissez, Ginny. O seguinte poema está inspirado nun personaxe de televisión un pouco antigo que probablemente non coñeceremos, Ginny. Ginny. Elle rêve de le servir toute l'éternité, assise dans le fond de sa bouteille, les jambes croisées, sortir et entrer au gré de ses désirs, marcher dans son ombre. Elle rêve de le faire disparaître à jamais en lui servant des cocktails diaboliques dans des noix de coco, imitant les volcans de la terre de feu. Elle rêve qu'il en est assez, qu'il se pende avec toutes ces décorations de guerre à la dernière branche du palmier, achetée en souvenir de ses voyages excentriques. Ginny. Ela soña con servilo para toda a eternidade, sentada no fondo da súa botella, coas pernas cruzadas, entrando e saindo ao gusto del, camiñando na súa sombra. Ela soña con facelo desaparecer para sempre, servíndolle cócteis diabólicos en cascas de coco, imitando volcáns da terra do lume. Ela soña que xa tivo abondo. Deixa-o colgarse coas súas medallas de guerra dende a pola máis baixa
da palmeira que trouxo como souvenir das súas exóticas viaxes. Je pense à Mohamed Ali, à son alter ego Cassius Clay. Les enfants tournent dans leur lit. Encore un cauchemar où personne ne me reconnaît. Voilà pourquoi je ne dors plus. J'attends un feu dans la nuit, un feu qui ne vient pas. Le soir, je reste à la fenêtre. J'imagine le boxeur et son ombre dans l'arène, paupières ouvertes, short collé aux cuisses. Il cherche un feu qui ne vient pas. Il veut tuer celui qui l'habite, puis aimer celui qui ne l'est pas. Alter ego. De pé na cociña, penso en Muhammad Ali, no seu alter ego Cassius Clay. Os nenos dan voltas nas súas camas, outro pesadelo no que ninguén me recoñece. É por iso que xa non durmo, esperando un lume nocturno, un lume que non ven. Pola noite, agardo na fiestra, imaginando o boxeador e a súa sombra, no ring, pupilas abertas, pantalóns curtos pegados ás coxas, procurando un lume que non ven, que quere matar a quen o habita e amar a quen non é. Merci pour votre écoute. Moitas gracias.